Donc, pour l'exercice 28, toujours, on doit utiliser l'exemple 4 pour résoudre cette inéquation. Et donc, on va commencer déjà par trouver les racines de cette expression, c'est-à-dire ici, on commence par remplacer ce symbole par le signe égal pour trouver donc les valeurs de x pour lesquelles cette expression vaut 0. On a un produit de 3 expressions, x exposant 4, multiplié par x au carré moins 25, multiplié par 5 moins x. Donc, si ce produit est égal à 0, règle du produit nul, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Donc, on peut avoir x exposant 4 égale à 0, x au carré moins 25 égale à 0, ou 5 moins x égale à 0. X exposant 4 égale à 0, forcément, ça veut dire que x il doit être égal à 0. X au carré moins 25 égale à 0, ça veut dire que x au carré doit être égal à 25, c'est-à-dire x doit être égal à plus ou moins 5. Le plus ou moins 5 en langage mathématique, et pas dans le langage courant qui veut dire environ. Donc le plus ou moins 5, ça veut dire que x il est égal à moins 5 ou x est égal à 5. Et puis 5 moins x égale à 0, ça revient à avoir x égale à 5. Et donc en fait on retrouve une des racines de 5 moins x, on la retrouve là-dedans. Donc dans notre tableau de signes, le 5 il va être utilisé dans au moins 2 lignes du tableau de signes. Ok ? Alors, c'est parti, on va voir. Donc ici, dans l'exercice 28, donc je fais ma règle. Donc la petite étoile ici, ça veut dire que je résous d'abord donc cette expression égale à 0, et on obtient bien ce que je vous ai dit, x égale à 0, ou x égale à plus ou moins 5, ou x égale à 5. Je suis allée un petit peu plus vite. Si vous avez besoin de plus détailler, vous détaillez plus, il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve avec x égale à 0, ou x égale à moins 5, ou x égale à 5. Et on fait notre tableau de signes avec la première ligne où il y a du x. Et on range nos racines, que j'ai mises en vert, dans l'ordre croissant. Ça, c'est super important, bien les mettre dans l'ordre croissant. Et donc, on a bien moins 5, 0, 5, il n'y a pas d'erreur. Et puis maintenant, on va commencer par regarder quel est le signe de x exposant 4. X exposant 4, 4 c'est un nombre qui est pair. Donc en fait, quel que soit le signe de x, x exposant 4 sera toujours positif. Ok ? Alors on pourrait se dire, puisqu'il est toujours positif, est-ce qu'on va le mettre ? C'est pas mal quand même parce que des fois, on a tendance à oublier le 0. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille quand même de le mettre. Ok ? Il y a des élèves qui arrivent à gérer le tableau de signes sans mettre x exposant 4, mais je vous conseille quand même de le mettre. Ou en tout cas au début. Et donc, on a bien x exposant 4 qui est égal à 0 quand x est égal à 0. Et puis sinon, x exposant 4, il est tout le temps positif. Maintenant, on fait la même chose pour le signe de x carré moins 25. x carré moins 25, donc, dans ma tête, je visualise la parabole d'équation y égale x carré moins 25. Je sais que j'ai une parabole parce que j'ai un polynôme de degré 2 en x. La concavité de cette parabole, le coefficient petit a ici, il est positif. Donc, j'ai une concavité qui est tournée vers le haut. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve ici avec cette ligne qui est écrite comme ça. J'ai x au carré moins 25 qui vaut 0 quand x est égal à moins 5 ou à 5. J'ai ma concavité qui est tournée vers le haut. Donc, c'est normal qu'ici, j'ai mes signes moins et que ici, j'ai mes signes plus. C'est bon ? Alors, j'ai fait le signe de x puissance 4, le signe de x carré moins 25. Maintenant, je fais le signe de 5 moins x. Et je visualise la courbe d'équation y égale 5 moins x. Ces deux termes, c'est un polynôme de degré 1 en x, donc je sais que je vais avoir une droite. La pente de cette droite m'est donnée par le coefficient qui est associé à x, et ici, ça va être moins 1. Donc, j'ai une droite avec une pente négative, et donc, je me retrouve bien à faire cette ligne-là, de cette façon. J'ai 5 moins x qui vaut 0 quand x est égal à 5.
Je visualise une droite qui a une pente négative. Et donc ici, j'ai bien, quand j'ai des points de la droite qui ont une abscisse qui est plus grande que 5, leur ordonnée est sous l'axe des abscisses, donc négative. Et quand j'ai des points de la droite qui ont une abscisse qui est plus petite que 5, mes points de la droite sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc leur ordonnée est positive. J'ai fait mon tableau de signes pour mes 3 expressions. Et maintenant, eh bien, j'utilise la règle du signe d'un produit. Un produit va être positif si le nombre de facteurs négatifs est pair, et le produit est négatif quand le nombre de facteurs négatifs est impair. Donc ici, j'ai que des facteurs positifs, donc forcément mon produit est positif. Un des facteurs est nul, mon produit est nul. J'ai 2 facteurs positifs, un facteur négatif, mon produit est négatif. L'un des facteurs est nul, mon produit est nul. J'ai un seul facteur négatif, mon produit est négatif. Et là, j'ai même 2 des facteurs qui sont nuls, donc mon produit, il est nul. Et puis ici, j'ai à nouveau un seul facteur négatif parmi les 3, donc mon produit est négatif. Et donc maintenant, je dois résoudre pour quelle valeur de x cette expression est inférieure ou égale à 0. Donc, dans mon tableau de signes, je regarde uniquement maintenant la dernière ligne. Et dans cette dernière ligne, j'ai le droit de prendre quand j'ai un 0, puisque c'est inférieur ou égal à 0, et quand j'ai un signe moins. Et finalement, donc, je n'ai pas le droit de prendre les valeurs de x qui sont comprises entre moins l'infini et moins 5, mais j'ai le droit de prendre moins 5, et j'ai le droit de prendre toutes celles qui sont plus grandes que moins 5. Donc je peux prendre moins 5 et toutes celles qui sont plus grandes. Mon ensemble des solutions, c'est ça. Ça va? Des questions? Non? Ok, donc j'arrête ici.